Un millionnaire veuf conduisit sa fille malade à l'hôpital et se figea en voyant le médecin. C'était son amour d'enfance. Dimitri avait consulté de nombreuses cliniques au cours de sa vie, les meilleures, les plus chères, les plus modernes, mais aucune visite ne lui avait fait autant transpirer les mains que celle-ci. Il tenait dans ses bras Alissa, qui n'avait que 4 ans, et elle semblait plus fragile que jamais. La petite s'était réveillée en sueur avec une forte fièvre et un regard éteint. Son visage, qui illuminait habituellement la maison de son sourire édenté, était maintenant pâle et silencieux. Elle se blottit contre l'épaule de son père, comme si elle ne comprenait pas où elle se trouvait. En chemin, Dmitri pensait à 1000 choses. Était-ce un simple virus ou quelque chose de grave ? Il détestait ce sentiment de ne pas savoir quoi faire. On pense que l'argent résout tout, jusqu'à ce qu'on voit un enfant malade et qu'on comprenne qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. On ne peut qu'attendre, espérer, prier ou faire autre chose. Dieu seul sait quoi. La clinique était située dans un bâtiment moderne non loin du quartier sud de la ville. Elle lui avait été recommandée par l'un des partenaires de son entreprise. Selon lui, la pédiatre était incroyable, expérimentée, attentive et excellente avec les enfants. D'habitude, Dmitri ne prêtait pas attention aux recommandations, mais cette fois, il accepta sans poser de questions. Il voulait que quelqu'un prenne vraiment soin d'Alissa, et pas seulement pour faire son travail. En arrivant à la réception, il remplit quelques formulaires, donna les documents, et fut immédiatement conduit au cabinet. Alissa, somnolente, se serrait contre sa poitrine, et il entendit à peine la réceptionniste dire « Salle 3 ». Il se dirigea rapidement vers le fond du couloir à gauche et frappa légèrement avant d'entrer. La porte s'ouvrit lentement. Dmitri entra sans réfléchir. Quand il leva les yeux et vit qui était là, il s'arrêta net comme si son corps avait oublié comment marcher. Son regard se figea sur le visage du médecin. Un instant, il crut avoir imaginé quelque chose, mais non, c'était bien elle. « Entrez, monsieur », commença-t-elle d'une voix ferme et professionnelle, sans lever les yeux de ses papiers, mais lorsqu'elle le regarda, elle se figea également. Ses yeux s'écarquillèrent un instant, et elle tenta de dissimuler son choc. Son visage calme de médecin se mua en celui d'une personne qui venait de voir un fantôme du passé. Eliana, murmura Dimitri, comme s'il prononçait un nom qu'il avait gardé en lui pendant de nombreuses années, et qui peinait maintenant à sortir. Elle garda le silence pendant 2 secondes, un silence qui parut une éternité. « Dimitri, combien d'années » répondit-elle sèchement, sans émotion, mais son regard trahissait son trouble. Il essaya de sourire, mais n'y parvint pas. Il se tenait toujours là, Alissa dans les bras, fixant la femme qu'il avait considérée, bien des années auparavant, comme l'amour de sa vie. Celle qu'il n'avait pas vue depuis ses 15 ans et qui avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Alissa bougea légèrement sur son épaule, ce qui ramena Dmitri à la réalité. Il s'approcha de la chaise en face du bureau et s'assit avec précaution, installant sa fille sur ses genoux. Eliana prit une profonde inspiration, rapprocha sa chaise et reprit son rôle. Elle prit le dossier de la patiente, mit ses lunettes et commença à examiner Alissa avec son soin habituel. Mais on voyait à son visage qu'elle était troublée. Dmitri le sentait aussi, comme s'il avait reçu un coup en pleine poitrine. « Depuis quand a-t-elle de la fièvre » demanda Eliana en se concentrant sur l'enfant. « Depuis hier soir. Je lui ai donné un bain, un médicament, mais la fièvre ne baisse pas. Elle est plus silencieuse que d'habitude. » « A-t-elle eu des vomissements ou des diarrhées ?»« Non, seulement de la fièvre et de la faiblesse. Elle n'était jamais malade comme ça. » Eliana examina Alissa avec une tendresse à laquelle Dmitri ne s'attendait pas. Elle la touchait avec précaution, vérifiait sa gorge, écoutait ses poumons, et Alissa, bien que malade, restait calme. La présence du médecin semblait l'apaiser. Dmitri observait en silence. Leurs regards se croisèrent plusieurs fois, et à chaque fois, il se souvenait de quelque chose du passé. Une soirée dans le jardin de sa grand-mère, des conversations près du portail, le jour où elle avait pleuré en le voyant quitter la ville. Tout lui revint en mémoire. Eliana termina l'examen, se leva, tapa quelque chose sur son ordinateur, imprima une feuille et la lui tendit. « Il faut faire ces analyses aujourd'hui même. Le laboratoire est juste à côté, il est fiable. Dès que vous aurez les résultats, appelez-moi. J'ai noté mon numéro. » Dmitri prit le papier et lut son nom sur le tampon. « Docteur Eliana Souza. » Elle ne dit rien de plus, ne lui demanda pas comment il allait, ne mentionna pas le passé. Tout était professionnel, mais ses yeux, malgré ses efforts, en disaient long. Il y avait là de la rancœur ou peut-être simplement de la surprise. Il se leva avec sa fille dans les bras, la regarda une dernière fois et posa la question qu'il retenait depuis son arrivée. « Pouvons-nous parler »
Eliana s'arrêta un instant, le regarda, puis regarda Alissa et hocha lentement la tête. « Oui, mais pas ici. » Dimitri acquiesça, la remercia et sortit du cabinet, le cœur battant plus vite qu'en entrant. Dans le cabinet, Eliana resta seule. Elle regardait son ordinateur, mais ne pouvait se concentrer. Ses pensées étaient débloquées sur ce jour où elle avait cru ne plus jamais revoir Dimitri. Et maintenant, il était là, avec une fille dans les bras et un passé qu'elle croyait enterré. Dimitri sortit de la clinique avec Alissa dans les bras et la tête pleine de pensées. Il ne pouvait chasser Eliana de son esprit. Son image en blouse blanche, son regard indéchiffrable, tout cela tourbillonnait dans sa tête. Il s'installa dans la voiture, allongea délicatement Alissa sur la banquette arrière et, les mains sur le volant, fixa le vide. Eliana. 21 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre. La dernière fois, ils avaient tous les deux 14 ans, non. Elle pleurait. Il avait failli pleurer aussi, mais s'était retenu. Il lui avait dit qu'il reviendrait vite, mais il n'était jamais revenu. Sa vie avait alors basculé. Son père avait tout perdu en une seule journée. Des problèmes avec ses partenaires, des dettes cachées, des gens qui frappèrent à leur porte pour réclamer leur dû. Sa famille avait quitté la ville au milieu de la nuit. Dimitri n'avait même pas eu le temps de dire au revoir à qui que ce soit. Les premiers mois, il avait essayé d'écrire, avait même envoyé une lettre, mais n'avait reçu aucune réponse. Puis il avait arrêté. Il pensait qu'elle était passée à autre chose, et il avait essayé de faire de même, malgré le vide en lui. Il n'en avait jamais parlé à personne, ni à son ex-femme, ni à ses amis. Eliana était devenue un souvenir enfoui depuis longtemps. « On y va, ma chérie. Papa est avec toi. » Sa voix tremblait. Il démarra la voiture et se dirigea vers le laboratoire. Les souvenirs ne le quittaient pas. Son rire, son vélo rouge, le surnom stupide qu'elle lui avait donné. Il se souvint de leur premier baiser, maladroit mais inoubliable. Elle avait été son premier amour, celui qui semble stupide, mais qui reste gravé à jamais. Et maintenant, elle était là, le médecin qui soignait sa fille. Comme la vie pouvait être étrange. Ils arrivèrent au laboratoire et firent les analyses nécessaires. Alissa pleura un peu, mais fut courageuse. Puis, épuisée, elle s'endormit dans ses bras. Dimitri était assis dans la salle d'attente, l'esprit prisonnier de ce passé qui venait de refaire surface. Le plus étrange était le regard d'Eliana. Ce n'était pas seulement de la surprise, il y avait de la rancœur. Dimitri le sentit. Elle pensait probablement qu'il l'avait simplement abandonnée, et peut-être avait-elle raison. Il n'avait jamais rien expliqué, il était simplement parti, sans préavis. La vie l'avait malmené. Il avait étudié, travaillé, s'était marié. Alissa était née. Il avait perdu sa femme dans un accident de voiture et élevait maintenant seul sa fille malade. De retour à la maison dans l'après-midi, il allongea Alissa endormie sur le canapé et s'assit à côté d'elle. Sa respiration était plus calme. La fièvre avait un peu baissé. Mais il savait qu'il était trop tôt pour se détendre. Il ne serait tranquille que lorsque Eliana verrait les résultats. La revoir, c'était comme si quelqu'un avait sorti un morceau de son passé d'un tiroir poussiéreux pour le lui jeter au visage. Ce qu'il croyait oublié et enterré était encore bien vivant et douloureux. Il se souvint que les parents d'Eliana n'aimaient pas beaucoup sa famille. Il disait que c'était un gentil garçon, mais qu'il causerait des problèmes, qu'il n'était qu'un rêveur qui n'irait nulle part. Mais Eliana n'en avait cure. Il faisait tiraillement des projets, parlait de l'avenir pendant des heures. Il disait qu'il deviendrait un homme d'affaires et elle qu'elle s'occuperait d'enfants. C'était drôle car c'est exactement ce qu'elle avait fait. Lui avait l'argent et le succès, mais sa vie personnelle lui avait toujours semblé incomplète. Il était 18h30. La rencontre était dans une demi-heure. Il commença à angoisser. Comment s'habiller? Que dire? Comment expliquer 21 ans de silence? Il regarda Alissa endormie. Cette petite fille avait été tout pour lui. Et s'il y avait une chance de renouer avec quelqu'un du passé, de tout clarifier, c'était le moment. Mais il savait que ce ne serait pas facile. Eliana n'était plus la même. C'était une femme qui avait construit sa carrière et l'avait peut-être enfouie au plus profond de sa mémoire. Il devait néanmoins essayer, ne serait-ce que pour s'excuser. À 19h05, Dimitri gara sa voiture devant le café. Eliana était déjà assise à une table. Quand elle le vit approcher, elle ne sourit pas et ne se leva pas. Elle se contenta de le regarder comme pour dire « Finissons-en vite ». Il s'assit en face d'elle. « Merci d'être venu », elle hocha la tête. « J'aurais dû te chercher plus tôt. » « Je sais, ça n'a plus d'importance maintenant, dit-elle fermement. L'important, c'est Alissa. » Dimitri baissa les yeux. C'était blessant, mais il le méritait. Prenant une profonde inspiration, il sortit une enveloppe de son sac. « Les résultats sont là, j'ai tout imprimé. » Eliana prit l'enveloppe et commença à lire.
Son expression changea progressivement, d'abord neutre puis inquiète. « Parle, Eliana, s'il te plaît. » Elle posa les papiers sur la table et le regarda d'un air grave. « Alyssa a une maladie auto-immune. C'est rare à son âge, mais possible. Son organisme attaque ses propres cellules, en particulier les cellules sanguines. Cela explique la faiblesse, la fièvre et la pâleur. » Dmitri était abasourdi. « Comment ça ? C'est comme si son système immunitaire avait perdu le nord. Au lieu de la protéger, il confond ses cellules sanguines avec des ennemis. Il faut la traiter d'urgence, sinon son état peut s'aggraver rapidement. Mais il y a un traitement ? Oui, mais il est délicat. Il faudra une surveillance constante, des analyses régulières, peut-être des hospitalisations. C'est un processus. « Y a-t-il un risque pour elle ? Demanda-t-il d'une voix à peine audible. Eliana but une gorgée de sa tasse. « Si on ne la traite pas, oui, mais tu l'as amenée rapidement. Nous avons du temps. » « Que dois-je faire ? Quelle est la première étape ? Demain matin, à 7h30, tu l'emmèneras à l'hôpital pour enfants du quartier nord. Je vais tout préparer. Je m'occuperai d'elle personnellement. Te le permettront-ils ? Je ne sais pas pour combien de temps. Il pourrait invoquer un conflit d'intérêts, mais tant qu'on me laissera faire, je m'occuperai d'elle. Je te fais confiance, dit fermement Dmitri. J'ai toujours eu confiance en toi. Ne mélangeons pas le personnel et le professionnel, Dmitri, répondit Eliana en détournant le regard. La priorité, c'est ta fille. Si tu me fais vraiment confiance, laisse-moi travailler. N'essaie pas de tout résoudre avec des cris ou de l'argent. Je n'ai jamais fait de ça. Peut-être, mais le Dmitri que je connaissais ne portait pas ce fardeau, rétorqua-t-elle calmement. Demain à 7h30. Ne sois pas en retard. Il se lève, elle resta assise. Il voulait dire quelque chose à leur sujet, lui demander si elle pensait encore à lui, mais il se retint. Ce n'était pas le moment. Il y avait plus important, Alyssa. À 22h20, Dmitri gara sa voiture devant l'immeuble d'Eliana. Il sonna à l'interphone. « Vous pouvez monter. 3e étage, appartement 304. » Il monta lentement. Eliana ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe. Elle portait un sweatshirt, les cheveux attachés, sans maquillage. « C'est toi, dit-elle. » Il entra. L'appartement était simple et bien rangé. « Tu as disparu, lança-t-elle soudainement, sans détour. Tu as disparu et tu n'es jamais revenu. Je n'avais pas le choix, Eliana. Mes parents m'ont emmené de la ville du jour au lendemain. Mon père était endetté et nous avons fui la honte. Je n'étais qu'un enfant. J'ai essayé de t'écrire. Tu ne répondais pas, l'interrompit-elle. Je n'ai jamais rien reçu. Je te jure, j'ai écrit au moins 3 lettres. Peut-être que ta mère les a jetées. Elle détestait ma famille. Je sais, elle se tue de nouveau. Je t'ai attendu pendant des mois. Chaque semaine, je me tenais près du portail, espérant te voir. Pour moi, tout cela était réel, Eliana, mais je ne savais pas comment gérer la situation. Mon père m'avait interdit de contacter qui que ce soit de cette ville. Et tu l'as cru. J'étais son fils. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Tu aurais pu essayer de me retrouver des années plus tard. Tu es millionnaire, Dmitri. Si tu l'avais voulu, tu m'aurais trouvé. Je pensais que tu m'avais oublié. Mais ça n'efface pas le vide. Sais-tu ce que c'est que de grandir en se sentant abandonné ? Se leva-t-elle en arpentant la pièce. Je ne t'ai jamais oublié, dit-il en se levant à son tour. Je ne suis pas là pour raviver le passé, Dmitri. L'important, c'est Alyssa. Mais je devais le dire, c'était devenu trop lourd à porter. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux être ici, maintenant, agir différemment. Elle prit une profonde inspiration. Et la mère d'Alyssa ? Oh, elle est décédée il y a 4 ans dans un accident de voiture. Je suis désolé. Merci. Alyssa me maintient à flot. Sans elle, j'aurais sombré. Eliana s'adossa au mur. Je n'ai pas d'enfant, dit-elle soudain. J'ai failli me marier une fois. J'ai tout annulé 2 mois avant la cérémonie. La vie a continué. Pas comme je l'imaginais, mais elle a continué. Ils se regardèrent, 2 êtres brisés essayant de comprendre comment le passé saignait encore. Je suis venu parce que je veux réparer ce qui peut l'être, dit Dmitri. Ne serait-ce que pour que tu te sentes un peu mieux. Tu ne pourras pas effacer ce qui a été, mais peut-être pouvons-nous écrire un nouveau chapitre, au moins en tant que père d'une patiente et son médecin. Elle esquissa un léger sourire. Nous verrons, sauvons d'abord ta fille. Merci de m'avoir reçu, dit-il à la porte. Bonne nuit, Dmitri. La conversation avait été douloureuse mais nécessaire. C'était un premier pas. Et même si tout avait commencé par la maladie de sa fille, quelque chose en lui commençait aussi à guérir. Le téléphone d'Eliana sonna pour la 3e fois de la matinée. Elle était à l'hôpital, occupée par l'admission d'Alyssa. En voyant le nom Ricardo sur l'écran, elle leva les yeux au ciel et ne répondit pas. Elle avait déjà assez de soucis.
Plus tard, elle rappela « Allô, Ricardo, je suis occupée. Je sais, j'essaye de te joindre depuis hier. J'étais avec un patient. Un patient ou un ex-petit ami ?» Elle soupira d'agacement. « Écoute, je n'ai pas de compte à te rendre. Dmitri Lopez, millionnaire veuf, en ville depuis quelques mois et déjà collé à toi. On dirait un film romantique. Je m'occupe de sa fille, une enfant de 4 ans, c'est tout. Ah, Eliana, tu as oublié qui je suis ? Non, malheureusement, je m'en souviens. Un avocat avec un tas de sales secrets. Fais attention, je connais encore des gens haut placés, tu te souviens ? Y compris dans la direction de cet hôpital. Tu n'oserais pas t'en mêler. Je te préviens juste. Protège ta carrière, dit-il avant de raccrocher. Ricardo était sa plus grande erreur. Leur relation s'était transformée en un labyrinthe de contrôle et de chantage émotionnel. Et même après leur rupture, il continuait de la harceler. De retour dans la chambre, elle tenta de masquer sa tension. Dimitri était assis à côté de sa fille, la chatouillant. « Allons-y, ma petite, sourit-elle à Alissa. On va faire une petite prise de sang. Plus tard, dans le couloir, Dimitri l'arrêta. Quelque chose ne va pas ? Non, juste des problèmes de travail. Fais-moi confiance, je sais me débrouiller. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Eliana trouva une enveloppe sur son pare-brise. À l'intérieur, une copie d'un rapport d'hôpital confidentiel et un mot « Fais attention à tes heures supplémentaires. On t'observe. » C'était Ricardo. Des frissons lui parcoururent d'un le dos. Alissa était allongée dans son lit d'hôpital. Dimitri avait passé toute la nuit à ses côtés, se réveillant à chaque respiration. La porte s'ouvrit et Eliana entra. « Bonjour, dit-elle doucement. » La petite fille se réveilla lentement. « Tati, Elia, bonjour. Comment te sens-tu aujourd'hui ? J'ai soif. » « C'est déjà bon signe, dit Eliana en regardant Dimitri. Tu sais ce que je t'ai apporté ? Elle sortit de sa poche un carnet et des crayons. On m'a dit que tu aimais colorier. Alissa sourit timidement. Dimitri observait la scène. Dans l'attention d'Eliana, il y avait plus qu'un simple devoir professionnel. Il y avait une véritable tendresse. Quand Alissa se rendormit, ils sortirent dans le couloir. Elle va un peu mieux, dit Eliana. Les premiers sans médicaments commencent à agir. Merci d'être là pour nous. Je suis là pour elle, et parce que je n'aurais pas pu rester à l'écart. Je sais que tu as changé, Dmitri. Tu es plus réservé, plus sérieux. Mais je vois encore en toi ce garçon qui faisait des blagues banquées pour me faire rire. Ce garçon n'a jamais disparu, il s'est juste tu. Et toi, tu vois quelqu'un d'autre en moi ? Je vois une femme forte et sincère qui prend soin des autres. Tu dessines encore ? Demanda-t-il, rompant le silence. Oh, tu t'en souviens, dit-elle surprise. J'ai arrêté à l'université, mais parfois je gribouille encore. Je me souviens que tu avais fait mon portrait avec une tête de chien, parce que j'aboyaisais pour t'énerver. Ils rirent ensemble. « Je peux te poser une question ?» demanda-t-il. « Tu me fais confiance ?» Elle le regarda dans les yeux. « J'apprends à faire confiance à nouveau. » Dmitri prit cette réponse comme un cadeau. Le même jour, il lui apporta un sandwich chaud de la boulangerie. Plus tard, ils regardèrent un dessin animé ensemble dans la chambre d'Alissa. La petite fille riait doucement. Dmitri les regardait et sentait que quelque chose changeait lentement, mais sûrement. Parfois, la vie ramène les bonnes personnes au bon moment. Cette semaine-là, les choses semblaient s'améliorer. Alissa allait mieux. Mais le mardi matin, Eliana fut convoquée par la coordinatrice de l'hôpital, le docteur, Ludmila. Dans le bureau se trouvait un homme en costume. « Docteur Souza, je m'appelle João Pereira. Je suis le conseiller juridique de l'établissement. » « Que se passe-t-il ? » « Nous avons reçu une notification officielle, soupira le docteur. Ludmila, elle remet en question votre participation au traitement de la patiente Alissa Lopez. On y prétend que vous avez un lien personnel avec le père de la jeune fille, ce qui constitue un conflit d'intérêts. Le sang d'Eliana ne fit qu'un tour. Laissez-moi deviner, l'avocat s'appelle Ricardo, le silence fut une confirmation. C'est absurde, je suis médecin, je sauve un enfant. Juridiquement, la plainte est recevable, dit João. La direction insiste sur des mesures préventives. Alissa sera transférée à un autre médecin, le docteur Rodion. Eliana sortit du bureau en retenant ses larmes. Plus tard, elle entra dans la chambre d'Alissa. « Nous devons parler, dit-elle à Dmitri avant de tout lui expliquer. « C'est Ricardo ?» siffla-t-il irrité. « Oui, je n'accepterai pas ça. Discuter avec l'hôpital est inutile, ils ne font que se protéger. Alors nous te protégerons, ça ne se passera pas comme ça. » En sortant de l'hôpital, Dmitri appela quelqu'un. « Pavlov, j'ai besoin de ton aide, c'est urgent. Si ce type veut jouer salement, nous pouvons jouer franc, mais durement. » La nuit, Alissa alla plus mal. Sa température grimpa à 39,2 et ne baissait pas. Le nouveau médecin, le docteur
Rodion dit que c'était une réaction attendue. Mais Dimitri ne le crut pas. Il connaissait sa fille. Quelque chose n'allait pas. Il envoya un message vocal désespéré à Eliana. « Alissa va mal, le médecin semble ne pas savoir quoi faire. S'il te plaît, viens ou dis-moi quoi faire. Je te fais confiance. » Alissa gémit doucement et murmura « Je veux Tati Elia ». C'était comme un coup de poignard. Le docteur. Rodion revint et dit qu'il allait ajuster le traitement. « Ce n'est pas normal », explosa Dmitri. « Vous ne l'avez même pas vraiment examinée. Savez-vous qu'elle a eu une réaction à ce médicament il y a 2 mois quand elle avait la grippe ?»« Non, ce n'était pas dans le système, » répondit Rodion, surpris. Eliana le savait, parce qu'elle était attentive. L'hôpital semblait silencieux, mais c'était un silence tendu, rempli de chuchotements, dans les couloirs. L'avocat Pavlov arrive dans le hall avec une enveloppe. Il y a quelque chose de grave. Le nom de Ricardo apparaît dans au moins 4 affaires au cours des 10 dernières années. 2 d'entre elles impliquèrent des femmes médecins qui ont été mutées après des différends internes. Il utilise son influence pour faire taire les gens. Mais ce n'est pas tout. Pavlov sortit un vieux document. C'est une lettre de justice datant de près de 20 ans. L'affaire a été classée, mais le nom du plaignant est connu. Le père d'Eliana. Dimitri prit la feuille. Il a poursuivi mon père ? Oui, pour sa participation au licenciement de la mère d'Eliana de son ancien hôpital. Ton père faisait partie du groupe d'hommes d'affaires qui avait racheté ce réseau de santé. La mère d'Eliana s'était opposée à certains changements et elle a été licenciée. Son père pensait que c'était une vengeance. Je ne savais pas... Dimitri s'assit, le visage tendu. Peut-être qu'Eliana pense que ta famille est responsable de la chute de sa mère. Je dois lui en parler. Ils se retrouvèrent l'un sur le parking. Dimitri lui tendit les papiers. Elle les lut lentement. Son visage changea. Surprise, colère, puis une tristesse dissimulée. Le nom de mon père est ici. Je ne savais pas, je le jure. J'étais un enfant. Ma mère a beaucoup souffert, dit-elle en se détournant. On l'a mise à la porte comme si elle ne valait rien. Mes parents n'en ont jamais parlé. Mon père est mort en pensant que votre famille avait aidé à détruire la nôtre. Je n'ai aucune excuse. Je voulais juste que tu saches. Elle resta longtemps silencieuse, regardant le ciel gris. Cela explique beaucoup de choses. Pourquoi j'étais si en colère, pourquoi je me sentais abandonné. C'était plus que personnel. Et maintenant... Elle le regarda, les yeux pleins de larmes. J'ai besoin de temps. Merci d'être venu me le dire. Ça change la façon dont je te vois. Après le scandale avec Ricardo, l'atmosphère à l'hôpital changea. Les gens commencèrent à regarder Eliana avec respect. Alissa se rétablissait, son regard s'était ravivé. Le soir, Dmitri trouva Eliana dans le jardin de l'hôpital. « Je peux m'asseoir ?» Elle hocha la tête. Ils restèrent en silencieux quelques secondes. « Elle se remet, dit-il, en grande partie grâce à toi. Elle est forte, et j'ai de la chance de t'avoir. » « J'essaie de comprendre tout ça, dit-elle. C'est trop, tout en même temps. Hier, après notre conversation, j'ai pleuré, mais pas de colère, de soulagement, de connaître la vérité, de comprendre que tu n'y étais pour rien. Si j'avais su, j'aurais agi différemment. Tu es parti, mais maintenant tu es de retour, et ça change tout. Éprouves-tu encore quelque chose pour moi ? Elle réfléchit. J'ai essayé de t'oublier pendant des années, de me convaincre que c'était juste un amour d'adolescent. Mais non, je n'ai jamais vraiment réussi. Moi non plus, je ne t'ai jamais oublié. Et maintenant, j'ai peur. Peur que tu partes à nouveau. J'ai peur aussi, dit-elle en fermant les yeux. Pas de toi, mais de moi. Je me suis habituée à n'attendre rien de personne. Je ne veux te rien promettre, mais je veux être ici, avec toi. Elle s'appuya sur son épaule. Reste encore un peu. Je reste. Ils étaient assis l'un à côté de l'autre, comprenant que parfois, tout ce qu'une personne désire, c'est que quelqu'un reste, tout simplement. Dmitri n'aimait pas la vengeance, mais cette fois, c'était différent. Il s'agissait de sa fille et de la femme qu'il venait à peine de retrouver. Une rage froide s'éveilla en lui. Le matin, il retrouva Pavlov dans un espace de coworking discret. « Le passé de Ricardo est plus sale que nous le pensions », dit Pavlov en sortant un dossier. Il y avait des accusations étouffées, des accords secrets et les noms de nombreuses femmes qui avaient en souffert. « Nous devons rendre cela public, dit Dmitri. Stratégiquement, sourit Pavlov, nous rassemblons les preuves les plus solides et demandons une enquête au procureur. En même temps, nous divulguons l'information à un journaliste de confiance. L'hôpital écartera rapidement Ricardo. Son nom sera brûlé en moins d'1 semaine. Eliana doit rester à l'écart, pour ne pas être accusée de vengeance. Ils travaillèrent sur plusieurs heures, constituant un dossier.
Ensuite, Dimitri appela une vieille connaissance, un journaliste d'investigation nommé Thiago. « Salut Thiago, j'ai une bombe pour toi. » 2 heures plus tard, ils étaient sondés dans un café. « C'est du lourd, dit Thiago en examinant les documents. Si tout se confirme, c'est la prison. » De retour à l'hôpital, Dimitri trouva Eliana près du lit d'Alissa. « Nous avons commencé, dit-il, le plan pour faire tomber Ricardo. »« Dimitri, non, ça pourrait se retourner contre toi. »« Nous avons fait les choses correctement. C'est juste la vérité. J'ai peur. »« Moi aussi, mais si nous ne faisons rien, il continuera. » Alissa bougea dans son sommeil. Dimitri lui remonta la couverture. « Quand tout ça sera fini, je veux t'emmener quelque part. »« Là où nous nous sommes embrassés pour la première fois, demanda-t-elle, surprise. Je me souviens de chaque instant. Je n'ai jamais changé d'avis. Leur combat avait une raison de plus d'être gagné, la justice, la vérité et, peut-être, une seconde chance. Il était tard dans la nuit. Dimitri somnolait dans un fauteuil près du lit d'Alissa. Depuis quelques heures, elle était devenue plus silencieuse et il sentait que quelque chose n'allait pas. Soudain, le moniteur sonna. La respiration d'Alissa s'accéléra. Dimitri sursauta. « Au secours !» Les infirmières et le médecin de garde se précipitèrent dans la chambre. Dans la confusion, il entendit des bribes de phrases. « La pression chute, oxygène, réaction violente, appelez le docteur, Souza !» Dimitri composa immédiatement son numéro. « Elle fait une crise grave, viens tout de suite. » Moins de 5 minutes plus tard, Eliana dévalait le couloir. Elle fit irruption dans la chambre comme si rien ne pouvait l'arrêter. « Changez ce médicament, ordonna-t-elle. Elle fait une crise inflammatoire. J'avais dit que son corps ne tolérait pas le protocole actuel. Il faut lui administrer un immunosuppresseur tout de suite. Je connais cette patiente mieux que personne. Docteur, vous avez été suspendu. Si elle meurt à cause de votre protocole, c'est vous qui signerez le certificat de décès. » Un silence se fit. Le médecin recula. Eliana prit les choses en main. « Accroche-toi, ma chérie. Reste avec nous. Je suis là. » Dimitri se tenait à côté, immobile, les yeux pleins de larmes. Après de longues minutes, le moniteur se stabilisa. La respiration d'Alissa redevint normale. « Comment saviez-vous » demanda le médecin de garde, stupéfait. « Parce que j'ai écouté, parce que j'étais attentive. Ce n'est pas juste une patiente, c'est un enfant, avec un nom et une histoire. » Dimitri s'effondra dans le fauteuil, les jambes tremblantes. Plus tard, dans le couloir, il dit « Aujourd'hui, ma fille elle a failli mourir, et je ne pouvais rien faire. Toi seul le pouvais. J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait par amour. Tu l'aimes ? Je l'aime. Et toi aussi. » Il s'approcha silencieusement et lui prit les mains. « Je t'aime aussi. Si nous nous en sortons, je veux essayer de bien faire les choses. »« Nous essayons déjà, sourit-elle. Là, au milieu de l'hôpital, au prix de tant de souffrances, un nouveau départ naissait. Pas parfait, mais réel. La nouvelle éclata le jeudi matin. Un maquetteur important. Un avocat influent accusé de harcèlement et d'abus de pouvoir. Le nom, Ricardo Almeida. Le reportage contenait des documents, des enregistrements audio, des témoignages de victimes. Le mode opératoire était évident. À l'hôpital, l'impact fut immédiat. Les infirmières et les médecins qui évitaient Antan Eliana lui témoignaient maintenant leur soutien. « C'est toi qui as insisté ?» demanda-t-elle à Dimitri qui arriva avec un journal. « J'ai juste fourni les preuves. La vérité a fait le reste. » L'article montrait comment Ricardo avait manipulé les décisions à l'hôpital. À la fin de la matinée, la police arriva à son bureau. On lui passa calmement les menottes et on l'emmena. Son arrestation fut diffusée sur toutes les chaînes d'information. Le soir, lors d'une réunion d'urgence, le coordinateur de l'hôpital déclara fermement « L'hôpital s'engage pour la vérité et ne tolérera plus aucun abus. Nous tenons à annoncer que le docteur Eliana Souza est officiellement réintégré en tant que médecin traitant de la patiente Alissa Lopez. » La salle se leva et applaudit. Eliana, émue, baissa la tête. Dimitri lui prit la main. Au milieu de toute cette agitation, une certaine paix s'installa. Un rayon de soleil filtrait par la fenêtre de la chambre. Alissa était assise sur son lit et coloriait un dessin. Bientôt, Eliana entre. « Bonjour, ma championne. »« Je suis presque guérie, » répondit fièrement Alissa. Après les analyses du matin, Eliana invita Dimitri dans le jardin de l'hôpital. « Aujourd'hui, on m'a convoqué à la direction. Ils veulent tout que je dirige le service de pédiatrie. »« Vraiment ? » ?»« Oui. Ils ont dit qu'ils avaient un besoin de quelqu'un de courageux et de déterminé. Tu vas accepter ? » ?»« Je pense que oui, » dit-elle en soupirant profondément. « Pendant longtemps, j'ai cru que ma place était de me battre pour survivre. Mais maintenant, je ne veux plus seulement survivre, je veux vivre. Et je veux le faire avec toi. » « En es-tu sûre ? » « Certaine.
Quand tu es réapparu, tout a pris un sens. Même la douleur a trouvé sa place. Maintenant, je veux avancer avec toi. » Eliana lui prit la main. Plus tard, Alyssa reçut l'autorisation de sortie. Son traitement se poursuivrait à la maison. Sur le parking, Dimitri aida Alyssa à s'installer dans la voiture, puis se tourna vers Eliana. « Tu veux dîner avec nous ce soir ? Je pensais que tu n'oserais jamais demander. »« Tati Elia, tu viens vraiment ?» cria Alyssa depuis la banquette arrière. « Je viens, mais seulement s'il y a du jus de raisin. »« Il y en aura, » répondit Eliana en riant. La voiture quitta le parking. Simplement une famille qui se reconstruisait. Cette semaine-là fut différente. La maison de Dimitri cessa de ressembler à un champ de bataille. Eliana était là presque tous les jours. Leur relation n'avait pas encore de nom, mais il était clair pour tout le monde qu'ils étaient ensemble. Cependant, le calme fut de courte durée. Un matin, Pavlov appela « Nous avons un problème. Ricardo a déposé un recours à la Cour suprême, affirmant que les preuves sont falsifiées, et il a acheté un billet pour le Portugal. Il part demain. Il va s'enfuir. Ça ne doit pas arriver. » Plus tard, ils se retrouvèrent tous les trois au bureau de l'avocat. « Nous devons l'arrêter avant l'embarquement, » dit Pavlov. « Il nous faut une action publique forte. »« Nous irons à l'aéroport, » proposa Dimitri. « Je préviendrai la presse. Nous ferons de son embarquement un cirque. » Le lendemain matin, le hall des départs était déjà occupé par des journalistes. « La demande d'interdiction de sortie du territoire n'a pas encore été approuvée, » informa Pavlov. « C'est maintenant ou jamais. » Et voilà Ricardo qui apparut, en costume clair et lunettes de soleil. Il se dirigeait vers le comptoir d'enregistrement, certain que tout se passerait bien, mais il fut immédiatement encerclé par les journalistes. « Monsieur Ricardo, que répondez-vous aux accusations ? » ?»« Sans commentaire, je pars pour le travail. » À ce moment, Pavlov arriva avec la décision du juge imprimée. Demande approuvée, interdiction de quitter le pays. 2 officiers de la police fédérale vérifièrent les documents et escortèrent Ricardo hors de la zone d'embarquement. Cette fois, sans arrogance. Dimitri et Eliana observaient de loin. « C'est fini, dit-elle, la gorge nouée. Le procès n'a pas encore eu lieu, mais il ne s'enfuira plus. Nous avons gagné. Aujourd'hui, nous avons fait un grand pas. Et pour la première fois, la peur a disparu. C'était une soirée paisible. » Alyssa dessinait sur la terrasse. Dimitri et Eliana étaient entassises sur le canapé, profitant de l'instant. Dans la cuisine, Eliana remarqua une boîte en carton sous la table. « Ah, ce sont des documents de mon père, » dit Dimitri. « Je les ai trouvés dans le grenier. » Ils s'assirent en parterre et commencèrent à trier les papiers. « De vieilles photos, des contrats, des lettres. C'est la clinique où travaillait ma mère, » dit Eliana en désignant un document. Dimitri se pencha. « Mon père avait des affaires avec ce réseau d'hôpitaux, mais je pensais que c'était juste un investissement. » Eliana prit un procès-verbal de réunion. En bas, 4 signatures. La dernière était celle du père de Dimitri. « Cet homme, dit-elle en montrant la 3e signature, Mateusz Ferreira était le supérieur direct de ma mère. C'est lui qui lui a remis sa lettre de licenciement. » Dans un autre document, il y avait un rapport sur les licenciements stratégiques. « Mon père a toujours dit que l'ordre venait d'en haut, dit-elle, le visage changé. C'était peut-être ton père. Tu penses que mon père a demandé le licenciement de ta mère ? Je ne sais pas, mais il était là. Il a signé. Il faisait partie de ça, mais il ne m'en a jamais parlé. » Un silence s'installa. « Est-ce que ça change ce que tu ressens pour moi ?» Elle le regarda, les yeux pleins de larmes. « Ça change ma vision du passé, mais pas ce que nous avons construit maintenant. Tu n'étais qu'un garçon. Je voulais juste comprendre pourquoi la vie avait été si cruelle avec nous. Peut-être parce que nous devions nous retrouver maintenant. » Ce soir-là, Dimitri n'était pas tranquille. Il regardait dans le vide. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» remarqua Eliana. « Je dois te dire quelque chose, dit-il en prenant une profonde inspiration. Hier, j'ai vu un ancien partenaire de mon père. Je ne voulais pas que ce soit vrai, Elia. Je te le jure, mais ça l'est. » Elle écouta en silence. « Mon père a initié la conversation sur le nettoyage de l'équipe. Il pensait que ta mère était un obstacle et a suggéré de la remplacer. Le partenaire m'a montré un carnet de notes de l'époque. Il y avait une recommandation de remplacement, signée par mon père. Elle se voit le visage de la main. Pourquoi me dis-tu ça maintenant ? Parce que tu mérites de connaître toute la vérité, même si cela t'éloigne de moi. Je ne veux plus vivre avec une histoire à moitié racontée. » Elle se dirigea vers la fenêtre. « J'ai toujours su que quelqu'un était derrière tout ça. Ma mère n'a jamais compris pourquoi. On l'a simplement mise à la porte. Mon père n'en a jamais parlé, ni à moi, ni à ma mère. Pour lui, c'était juste une autre décision commerciale. »
Penses-tu qu'il n'est pas coupable ? Se tourna-t-elle vers lui. Non, mais je me sens responsable parce que maintenant je sais. Si tu me demandes de partir, je partirai. Mais je veux rester. Je veux que nous surmontions ça ensemble. Quand vous êtes partis, j'ai eu l'impression de tout perdre. Maintenant, je comprends pourquoi. Ton père n'a pas seulement détruit la vie de ma mère, il nous a séparés aussi. Et maintenant ? Demanda-t-il doucement. Je ne te repousserai pas pour quelque chose que tu n'as pas fait, dit-elle en s'approchant. Mais je ne peux pas prétendre que ça ne fait pas mal. Ça prendra du temps, mais je ne veux pas te perdre à nouveau. Il l'attira doucement à lui, front contre front. Nous allons traverser ça, murmura-t-il, à ton rythme. Si tu trébuches, je te soutiendrai. Le lendemain matin, Alissa fut réveillée par un cri venant de la cuisine. « Il y a des crêpes !» C'était Dmitri qui essayait de préparer son plat préféré. La première avait brûlé, la deuxième était ratée, mais la troisième était comestible. Eliana apparut en riant. « Papa, cette crêpe est de travers, » dit Alissa. « Mais elle est faite avec amour, hein, répondit-il. « Alors ça va, dit-elle en croquant dedans avec appétit. » Eliana regarda la scène et sourit. Son cœur était encore lourd, mais pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait être heureuse, même avec ses cicatrices. La vie reprenait son cours. Pas comme avant, mais de manière authentique.